Et salut mes amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique ciné. Je vous avais parlé de Dragon Ball il y a quelques jours. Aujourd'hui je vais vous parler du film Alita Battle of Angel qui est sorti aujourd'hui même, le jour où je sors cette vidéo. Personnellement j'ai pu aller voir le film il y a déjà 2 jours, je suis allé le voir le lundi en avant-première, en IMAX, 3D, tout ce que vous voulez, c'était magnifique, c'était juste incroyable. Donc voilà, j'ai eu le temps de réfléchir un petit peu à mes propos, à ce que je vais dire dans la vidéo. C'est pas une critique à chaud, c'est une critique un petit peu plus réfléchie sur 2-3 jours. Bref, je vais vous parler un petit peu de ce film. Je vais faire 2 parties comme la plupart, comme ce que font la plupart des gens, à savoir une partie avec non spoil, donc ça sera la première partie, et une partie avec du spoil, qui sera donc la deuxième partie de la vidéo. Alors c'est parti pour la première partie. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien c'est un grand oui, je valide totalement ce film, il est beau, il est innovant, il y a plein de choses qui sont juste géniales dans ce film, donc moi je vous conseille vraiment d'aller le voir. Je pense vraiment que la Weta a fait un boulot de malade sur ce film, les effets spéciaux sont très bien faits et très bien réalisés, très bien terminés surtout. On voit que James Cameron supervise le tout, qu'il produit le film. D'ailleurs à la base il était censé être réalisateur du film, mais n'ayant pas le temps avec les avatars, il a décidé de laisser le projet à Robert Rodriguez, qui a d'ailleurs été très content de recevoir ce projet, et honnêtement, eh bien c'est un film qui est pour moi réussi, il est beau, il est bien fait, donc je vous conseille vraiment d'aller le voir ce film. Personnellement je pense que ce sera pour moi un des meilleurs films de 2019, bien évidemment on n'est qu'au début de 2019, donc ça se trouve je dis de la merde, il y aura des trucs encore mieux qui vont sortir, mais honnêtement ce film il envoie du lourd dans tout ce qui est effets spéciaux et FX, c'est juste génial, c'est juste magnifique. Je sais qu'en plus le superviseur de la Weta a dit que c'était un des personnages les plus durs qu'ils avaient eu à faire jusqu'à présent, je parle bien évidemment d'Alita, et en effet c'est un personnage qui est dur à faire parce qu'elle est à la fois humaine mais à la fois robot, et il faut le dire, eh bien c'est très bien fait, on y croit vraiment. Et au-dessus du fait que les robots soient bien réalisés, que Alita soit belle, Rosa Salazar joue très bien son rôle, j'ai trouvé juste excellente. Bon bien sûr on a d'autres actrices, d'autres acteurs excellents dans ce film, comme Jennifer Connelly qui est bien sûr une grande actrice, très belle d'ailleurs, bon même si elle va peut-être un petit peu mal finir, mais on ne va pas spoil. Franchement, film de dingue, j'ai adoré, les acteurs jouent très bien, tout est très bien fait, tout est beau dans ce film, tout est juste magnifique. Niveau visuel, on y croit, on a envie d'y croire, et ça m'a beaucoup plu. Donc pour terminer cette première partie, parce que comment parler d'un film sans spoiler un petit peu, eh bien je vous conseille vraiment d'aller voir ce film pour vous faire votre propre avis, car chacun a le droit d'avoir son avis. Personnellement c'est un film qui m'a beaucoup plu, que j'ai surkiffé, on va pas se le cacher. Donc voilà, moi je vous conseille d'aller voir ce film, de vous faire votre propre avis, et puis venir me dire ce que vous en avez pensé, pourquoi pas. Sur ce, on va passer à la deuxième partie où moi je vais pouvoir vous spoiler un petit peu. Donc nous voilà à la deuxième partie où je vais pouvoir vous spoiler un petit peu ce qui se passe dans l'histoire. Donc si vous êtes là, c'est soit que vous avez vu le film, soit que vous avez lu le manga, soit que vous en battez royalement les couilles que je vous spoil. Alors je sais que les grands fans du manga ont été un petit peu déçus, comme à chaque fois j'ai envie de vous dire, dès qu'il y a une adaptation, de toute façon les fans sont déçus, on ne peut rien y faire. J'ai remarqué que beaucoup de fans disaient que la ville était beaucoup trop édulcorée, qu'on avait affaire à un film pour ados, et je ne suis pas d'accord. Ce que je veux dire par édulcoré, c'est que on nous montre la ville comme étant une ville plutôt chaleureuse, avec des couleurs très chaudes, du orange, du marron, et on nous donne vraiment envie d'y venir, c'est-à-dire que tout est beau. Voilà, elle est resplendissante la ville, même s'il y a des déchets, elle est resplendissante. Alors que dans le manga, il est vrai que elle est plutôt grise, elle est plutôt terne, en même temps c'est normal, le manga est en noir et blanc. J'ai envie de vous dire, moi j'ai pas trouvé ça gênant, parce que on nous montre qu'elle semble être attirante. Elle semble être attirante parce que dans les faits, cette ville est horrible. Il y a des déchets, il y a des gens qui s'entretuent, il y a des gens qui se découpent les bras pour après revendre, c'est de la vente d'organes, limite. Il y a des choses horribles qui se passent dans cette ville, et moi j'ai trouvé que justement, le fait qu'on apporte un contraste avec une pseudo-attirance, c'est-à-dire qu'on nous montre la ville comme étant belle, alors qu'en vérité elle est monstrueuse, j'ai trouvé que justement ça apportait un contraste très intéressant. Alors que si on nous avait montré une ville très terne, très brumeuse, très dégueulasse, on n'aurait pas eu envie de rentrer dans cette ville, on n'aurait pas eu envie de nous plonger dedans, et on aurait peut-être
pas pu subir tout ce qui se passe vraiment à l'intérieur de cette ville. Et je pense qu'il faut arrêter de se plaindre sur ce point-là, sur le fait que la ville est édulcorée, entre guillemets, car même le mangaka de Gum a dit être content de la façon dont a été représentée la ville et les robots. C'est quand même sa création, c'est lui qui veut le plus de fidélité à son œuvre, et s'il en est content, pourquoi nous ne serions pas contents? Mis à part ça, le film a quand même bien d'autres aspects qui sont très intéressants, il a certes des points négatifs, on va y revenir. Les autres points que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est notamment le sport du motorball, qui est juste incroyable. J'ai trouvé les scènes en rapport avec le motorball juste géant. Bon, on nous amène le motorball au tout début quand elle le voit passer, enfin on voit le motorball sur les écrans, elle passe devant, elle dit c'est quoi cette merde, voilà, ça c'est la première chose quand on voit le motorball. Ensuite elle va aller s'entraîner avec des ados, avec Hugo et tout ça, avec Hugo, et bon c'est vrai que dans le manga il me semble pas que les enfants jouent au motorball, mais c'est pas gênant parce que ça permet d'expliquer un petit peu comment fonctionne le jeu, et j'ai trouvé que c'était une bonne approche, c'était plutôt bien de le faire comme ça. Et ensuite on arrive à la grosse scène du motorball qui est juste monstrueuse, cette scène où ils veulent tous la buter et elle esquive, elle les défonce et tout. J'ai trouvé que c'était hyper beau, hyper dynamique. Cette scène est juste incroyable pour moi. Il y a bien évidemment 2-3 points négatifs au manga, comme par exemple le fait que l'amour entre Yugo et Alita ne soit pas assez développé à mon goût. Ce qui fait que quand Yugo meurt, on est mitigé quoi. On n'a pas la larme aux yeux. Moi j'aurais bien voulu avoir vraiment la larme à l'œil quand il meurt, parce que c'est quand même un moment tragique. Après j'ai envie de vous dire, bon, est-ce que c'est vraiment grave? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent en mode oui, cet amour, c'est un amour de gosse, c'est un amour de merde. En même temps, j'ai envie de vous dire, ce sont des ados. Ce n'est pas un problème. Dans le manga d'ailleurs, ce sont aussi des ados. Donc ça peut être un amour d'adolescent, ce n'est pas grave, le problème n'est pas là, mais c'est vrai que ça aurait été bien que l'amour entre les deux soit un petit peu plus poussé. Là on a l'impression que ça arrive un petit peu comme ça, et puis que voilà, ça avance comme ça, tranquille, mais qu'il n'y a pas vraiment d'histoire d'amour forte entre les deux. Et moi j'aurais bien voulu un truc encore plus fort. Après peut-être que j'en demande trop, je sais pas, vous me direz, mais voilà, moi j'aurais bien voulu encore un truc un petit peu plus fort entre ces deux personnages. Après sinon j'ai trouvé que le reste était plutôt bien autour de ces deux personnages, juste voilà, on renforce un petit peu l'amour entre les deux et ça aurait été nickel. L'autre mec que j'ai bien aimé, c'est le grand méchant, le grand méchant qu'on ne voit d'ailleurs qu'à la dernière scène de fin qui est d'ailleurs un petit peu controversée car beaucoup critiquée, mais moi je la trouve plutôt cool et forte, elle est très forte la dernière image, mais bon, beaucoup de gens ne l'aiment pas, et notamment les fans du manga, mais ça on y reviendra peut-être. Moi j'ai trouvé que le grand méchant était très bien, car on sent sa présence tout au long du film, on sent qu'il est là, on sent qu'il est partout, notamment à travers les yeux du chef du motorball, je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié son blaze, désolé, mais on sent la présence du grand méchant, et pourtant on ne le voit jamais. On ne le voit jamais, mais on sent sa présence, on sent qu'il est puissant et on sent qu'il est machiavélique. Donc pour moi, c'est encore un pari réussi du film, faire croire à un méchant qui n'existe pas, ou du moins qui n'est pas visible à l'écran. J'ai trouvé que ça a été très bien réussi dans le film, et donc c'est encore un bon point que je voulais souligner. Il y a un autre personnage que j'ai aussi bien aimé dans le film, c'est le personnage de Jennifer Connelly, qui est donc la femme de notre docteur, femme qui est donc au début méchante, et qui au fur et à mesure va ressentir des choses, se souvenir qu'elle était maman, se souvenir qu'elle est mère, se souvenir de ce qu'est l'amour, et j'ai trouvé ça beau, notamment à la fin quand elle essaie de devenir gentille, quand elle essaie de changer de camp finalement, et que malheureusement tout va très mal tourner pour elle, elle va finir sans corps, juste avec des yeux, un cerveau et des mains, ce qui est plutôt dégueulasse, dans un coffre. Elle va très mal finir, cette pauvre Jennifer Connelly, mais très honnêtement, j'ai trouvé que son personnage était attachant. Voilà, j'ai trouvé que c'était un personnage plutôt cool, plutôt bien réussi. En même temps, c'est une grande actrice, mais j'ai trouvé que c'était très bien joué. Donc voilà, encore un personnage très bien fait. Personnellement, je trouve qu'en vrai, l'adaptation au cinéma de ce manga a été plutôt bien faite. Je trouve que le manga a été respecté. Je sais que beaucoup vont me dire que non, parce que ça parle pas des mêmes sujets, parce que, je sais pas, de toute façon, les fans du manga trouveront toujours des critiques à faire, c'est normal, mais moi, dans l'ensemble, je trouve que le manga a été plutôt bien respecté, que les choses ont été abordées comme elles auraient dû être abordées, comme elles doivent être abordées. J'ai trouvé que James Cameron et bien sûr Robert Rodriguez, puisque c'est quand même lui qui réalise le film,
ont plutôt bien respecté ce que l'œuvre voulait transmettre, ont plutôt bien respecté toutes les sensations que le manga voulait nous donner. Les scènes de combat dans le manga sont juste ultra violentes, hyper intenses. Dans le film, c'est pareil, on va pas hésiter à découper des mecs en deux, on va pas hésiter à exploser des faces d'un mec, d'une femme contre un mur. Voilà, franchement, j'ai trouvé que le niveau combat, niveau adrénaline, on y était en tout cas. Après, c'est sûr que niveau thème, peut-être que certains thèmes du manga ne sont pas présents dans le film. En même temps, c'est compliqué, car dans un film, on peut pas parler de 40 thématiques à la fois, car sinon on perd le spectateur. Dans un manga, on peut parler de plusieurs choses à la fois, c'est moins compliqué. Dans un film, si vous parlez de 15 thèmes différents, vous êtes sûr que le spectateur il sera en mode « je comprends rien, c'est quoi cette merde ?» Alors que bon, dans un manga, vous pouvez, chapitre par chapitre, décrire plusieurs thématiques. Donc c'est sûr qu'on va pas retrouver toutes les thématiques qui ont été amenées dans Gum. Après, il est évident que Alita aura une suite, on aura un 2 bien évidemment, en tout cas vu comment ça se termine, ça présage que une suite, et donc il est probable qu'on parle peut-être des thèmes qui ont été abordés dans Gum que dans les seconds épisodes de Alita, on verra bien. En tout cas pour ce qui est du premier film, moi j'ai trouvé que c'était plutôt respectueux et il faut être fier de cette adaptation, parce que honnêtement, eh bien ça fait du bien, on est loin des vieilles live action dégueulasses, qui sont faits, notamment pour Death Note, c'était immonde. Bon bah là, on a un vrai film, un film qui essaye de respecter le manga, certes, qui ne fait que l'adapter. On ne fait pas une pâle copie du manga, on l'adapte. On l'adapte à un format qui est différent. Donc on ne peut pas parler des mêmes choses, donc on ne peut pas traiter les choses de la même façon. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Un film n'est pas un manga, un film est un film. Le cinéma a des codes très spéciaux pour parler de certains sujets. Le manga, c'est pareil, on ne peut pas faire une pâle copie d'un manga en film. Donc j'ai trouvé que cette adaptation était vraiment bien réalisée et je trouve qu'on y sent tout l'amour que James Cameron avait pour ce manga. Et donc rien que pour ça, je dis chapeau. Et à tous ceux qui vont dire que cette adaptation est mauvaise, à tous ceux qui vont dire que le manga est bien meilleur, eh bien voyez les choses sous un autre point. Je suis allé voir ce film avec des gens qui ne lisent pas particulièrement de manga, qui ne sont pas particulièrement fans de cet art. Eh bien, après avoir vu ce film, ils se sont dit, on va lire le manga. Ils se sont dit, c'est un style que j'ai envie de découvrir, c'est un univers que j'ai envie de découvrir. Donc c'est un film qui a donné envie à des gens qui n'aiment pas forcément le manga de lire du manga. Est-ce que c'est pas ça qu'on veut? Est-ce que c'est pas ça? Ramener des gens qui normalement n'aiment pas trop cet art, eh bien les ramener et leur donner envie de lire. C'est aussi ça hein, le cinéma, c'est aussi donner envie aux gens de découvrir des choses. Moi je trouve ça génial, je trouve ça juste trop cool en fait. Donc arrêtons de descendre ce film, arrêtons de le critiquer. Juste soyons contents que de nouvelles personnes qui n'aiment pas forcément les mangas puissent découvrir cet univers, puissent découvrir eh bien, les mangas, parce que beaucoup vont aller lire le manga maintenant, vous êtes sûr que ça va revenir en top tendance, alors que Gum, ça fait quand même longtemps que c'est sorti, donc voilà, c'est cool, moi je trouve que des gens vont pouvoir découvrir ça, en plus, bon, bien évidemment le film le dit à la fin que c'est tiré d'un manga, c'est marqué en gros dans le générique, donc voilà, les gens savent que c'est tiré d'un manga, et moi je trouve ça cool, enfin un peu de reconnaissance, on va peut-être plus passer pour des cons. Bref, pour faire très très court, est-ce que je vous conseille d'aller voir ce film? C'est un oui. Pour moi, ce sera sûrement mon film préféré de 2019. Moi, je vous recommande d'aller le voir. Alors, je sais, beaucoup vont en faire la critique, mais très honnêtement, moi, je suis content qu'il soit là. Je suis content qu'il ait été fait. Je trouve qu'il a été très bien fait par une grande boîte d'effets spéciaux qu'est la Weta Digital. Franchement, magnifique. Très très bon boulot à vous. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!